Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler des dernières informations concernant notre club. Pour commencer cette vidéo, nous allons bien évidemment parler de l'actualité principale de cette semaine. C'est la prolongation du numéro 21 des Verts. Romain Amouma a prolongé son contrat d'un an supplémentaire du côté de l'AS Saint-Étienne. Une très bonne nouvelle pour tous les supporters stéphanois. On va continuer cette page Mercato avec un attaquant très prometteur qui évolue au Paris Saint-Germain, qui est pisté par les Verts, c'est Arnaud Kalimuendo. Ensuite, on va parler du feuilleton Wadjike Shrida, qui, selon certaines sources, aurait son dénouement dans cette semaine. On va parler d'un défenseur central de l'AS Saint-Étienne, Michael Nadé, qui était prêté du côté de Quevilly-Rouen Métropole la saison passée. Quel avenir pour lui sous le maillot vert? Puis un autre défenseur central, c'est Nkoulou. Ce défenseur est plus expérimenté. Il intéresserait également Claude Puel. Bernard Cayazo s'est exprimé sur la vente du club et sur le salary cap. Puis on va clôturer cette vidéo en parlant d'Arnaud Nordin qui a disputé son premier match sous le maillot tricolore lors de ces Jeux Olympiques. Donc on va commencer sans plus attendre. C'est parti! Donc tout d'abord, c'est cette actualité principale de la semaine. C'est Romain Amouma qui a donc prolongé son contrat d'un an supplémentaire sous le maillot vert. C'était ce mercredi soir. On ne l'attendait plus. Personne ne s'en doutait. On pensait qu'il allait s'engager soit du côté de Troyes, soit du côté de Nice. Les dernières informations nous indiquaient plutôt cela. Mais finalement, retournement de situation. Romain Amouma a donc prolongé son contrat d'un an avec les Verts. Lui qui est lié à l'AS Saint-Étienne depuis 2012. Est-ce que c'est notre première recrue? On pourrait le dire, bien évidemment, puisque son contrat s'est arrêté le 30 juin et il a prolongé avec Saint-Étienne en ce mois de juillet. Donc, il n'était officiellement plus stéphanois, il n'avait plus de club. Donc, ça fait comme si c'était notre première recrue. Mais bien évidemment, ce n'est pas réellement une première recrue. C'est comme s'il avait prolongé son contrat avant. Ça fait un moment que Saint-Étienne négocie avec lui pour prolonger. La discussion semblait à l'arrêt. Mais finalement, Romain a décidé de rester à Saint-Étienne. Il a indiqué qu'il ne se voyait pas ailleurs que sous ce maillot, alors qu'il avait des propositions assez alléchantes du côté de Troyes, Nice. Et Manu Longeon a rappelé sur l'équipe 21 qu'il était aussi pisté par des clubs du Golfe. Donc Romain Amouma a fait le choix du cœur et s'est donc engagé une saison supplémentaire à Saint-Étienne. On parlerait également d'une reconversion pour lui en tant qu'entraîneur des attaquants à l'issue de ce contrat. C'est ce qui aurait été négocié avec Claude Puel. On verra ce qui va se passer à l'issue de cette saison. Mais lui n'espérait pas prolonger d'un an. C'est peut-être pour ça qu'il a accepté, comme il a une reconversion après. On verra en cette fin de saison. En tous les cas, c'est une très bonne nouvelle pour tous les supporters stéphanois. Et tout le monde pensait que c'était mal embarqué, dont Mohamed Toubache-TER, qui pourtant d'habitude a de très bonnes informations. Mais il précise quand même que Romain Amouma avait été écarté du groupe WhatsApp les dernières heures précédant sa prolongation, les derniers jours précédant sa prolongation, avant d'être réintégré quelques temps avant de prolonger avec Saint-Étienne. Donc ça montre bien que les discussions étaient à l'arrêt et qu'il n'aurait pas dû continuer sous le maillot stéphanois. Mais finalement, un énorme retournement de situation a permis à Romain Amouma de prolonger. Et ça, c'est vraiment une bonne chose parce que après la perte de Mathieu Debuchy, encore Kevin Monet-Paquet, ça aurait été vraiment dur de perdre Romain Amouma, de perdre un joueur d'expérience. Il faut garder ce genre de joueur pour entourer nos jeunes. Si on commence à vendre tous nos cadres, même là, il serait parti libre, on l'aurait même pas vendu. Ça aurait été vraiment une mauvaise chose, alors que Romain Amouma n'est pas le plus gros salaire du club, mais c'est quelqu'un qui le connaît vraiment bien. Il est arrivé de Caen, c'était en juillet 2012, donc ça fait maintenant 9 ans qu'il est à Saint-Étienne. Il connaît vraiment bien le club, il attaque sa 10e saison sous le maillot vert, où il a connu des grands joueurs tels que Pierre-Emerick Aubameyang, il a connu Loïc Perrin. Voilà, il a vraiment fait toute une carrière avec Saint-Étienne où il a connu la Coupe d'Europe, les joies de la Coupe de la Ligue, les déceptions. Il a vraiment tout connu sous ce maillot vert, Romain Amouma. Et c'est des joueurs comme ça qu'il faut garder. Le départ de Jesse Moulin, je n'en ai pas parlé également, qui est parti du côté de Troyes. C'est un cadre en plus qui était parti et perdre Romain Amouma, qui est un joueur lié au club depuis longtemps, aurait été encore une mauvaise chose. Donc je suis vraiment très satisfait de cette prolongation. Malgré toutes ses blessures, Romain Amouma est un joueur qui est très important dans l'effectif stéphanois. Tant quand il joue, quand il ne joue pas, c'est un cadre du vestiaire. Et ce genre de joueur, c'est vraiment important. Et quand il joue sur le terrain, on voit tout de suite qu'il y a Romain Amouma de présent. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette prolongation de Romain Amouma. Mais franchement, je suis très content de l'avoir prolongé.
On n'y croyait plus, il y avait que des mauvaises nouvelles ces derniers jours. Et là, cette prolongation de Romain Mouma fait plaisir à beaucoup de supporters stéphanois, on le voit en tout cas. Et même, je dirais, à la plupart des supporters stéphanois qui sont très heureux de voir Romain Mouma prolonger d'une saison supplémentaire. Ça aurait été vraiment un crève-cœur de le voir partir comme ça, je trouve. Donc voilà, Romain Mouma prolonge du côté de Saint-Etienne après le départ de Jesse Moulin qui est parti du côté de Troyes. Donc vraiment une très bonne nouvelle, Saint-Etienne qui garde donc au moins l'un de ses cadres pour la saison prochaine. On verra ce qui va se passer ensuite avec Wabi Kazri, Miguel Trauco, Oriyad Boudbouz. Mais Romain Mouma, qui est lié au club depuis très longtemps, prolonge donc du côté de Saint-Etienne. On va parler d'une autre rumeur offensive, c'est Arnaud Kalimuendo, le jeune attaquant du Paris Saint-Germain qui était prêté du côté du Racing Club de Lens la saison passée et qui a vraiment fait une saison pleine avec 28 matchs disputés, dont 13 en tant que titulaire. Il a inscrit 7 buts, délivré 5 passes décisives. À 19 ans, il a véritablement explosé sous le maillot du RC Lens. Le RC Lens lui doit également cette très belle place la saison passée. Il est donc retourné à Paris à l'issue de ce prêt. Et à en croire les dernières informations de Foot Mercato, Saint-Etienne serait donc très intéressé par Kalimuendo. D'autres clubs seraient intéressés, dont des clubs italiens, mais également Lille qui voudrait s'attacher des services du jeune attaquant parisien. Le rêve de Kalimuendo, c'est de s'imposer du côté du Paris Saint-Germain. Il est estimé à 10 millions d'euros sur Transfermarkt. Son contrat se termine en 2024. Donc on peut imaginer que s'il vient à Saint-Etienne, ce sera un peu ce qu'il a fait à Lens la saison passée. Donc un prêt sans option d'achat. Ce serait très dur pour Saint-Etienne de s'attacher ses services, à moins qu'on arrive à faire un prêt avec option d'achat. Et ensuite, si on arrive à trouver des bons investisseurs avec beaucoup d'argent, qu'on arrive ensuite à l'acheter. Mais ça, c'est un attaquant très prometteur qui connaît bien Adil Aouchiche. Il a évolué avec lui au Paris Saint-Germain. C'est la même génération, la génération 2002. Donc ce sont deux joueurs qui se connaissent bien, deux joueurs profil offensif qui pourraient être assez complémentaires. Donc peut-être qu'Aouchiche va faire tout pour que son collègue du Paris Saint-Germain le rejoigne. On verra ce que ça donne dans les prochains jours. Mais c'est une très belle piste pour les Verts si on arrive à faire venir un attaquant de la qualité d'Arnaud Kalimuendo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également. Mais franchement, ce serait vraiment une nouvelle bonne chose. J'espère que ça va se décanter dans les prochains jours et qu'on va voir des nouvelles positives sur ce dossier. Maintenant, on va parler d'un autre joueur. Ça fait des mois qu'il peut venir du côté de Saint-Etienne et finalement, il ne vient pas. C'est bien évidemment le latéral droit qui devait remplacer Mathieu Debuchy et qui devrait remplacer Mathieu Debuchy. C'est Wadji Keshrida. Il y aurait une très grosse pression de Puel sur les dirigeants. Kazri serait également impliqué. Kazri qui est un international tunisien. Wadji Keshrida également. Deux joueurs qui se connaissent très bien. Keshrida qui vient de finir son contrat avec l'Étoile du Sahel. Il lui restait 1 an de contrat la saison passée. Donc ce contrat s'est terminé au mois de juin. Et finalement, il est toujours sans club. En ce moment, il est du côté de Nice. Mais il est chez lui là-bas. Il vient de Nice. Il est originaire de là-bas. La mine verte nous précise que son arrivée devrait s'effectuer dans les prochains jours. Et c'était Elissim qui nous précisait que Wadji Keshrida intéresse toujours autant les Verts. Donc attention, prudence sur ce dossier. Mais Wabi Kazri pourrait donc jouer un très grand rôle dans ce dossier s'il parvient à faire venir Keshrida, qui pourrait donc remplacer Mathieu Debuchy. On sait qu'on a également Masson à droite. Beaucoup d'incertitudes sur Masson qui était très bon la saison passée. Mais après une rupture des ligaments croisés, très dur de revenir à son niveau, surtout tout de suite. Je ne doute pas que Masson va revenir à son niveau puisqu'il est très jeune et il y a de fortes chances qu'il retrouve toutes ses capacités. Mais en début de saison, je pense que le temps qu'il retrouve un peu de rythme, ça sera un peu compliqué. Après, peut-être que si Miguel Trauco part et Gabriel Silva, il prendra sa place à gauche. Mais en tous les cas, Claude Puel aurait fait pression sur les dirigeants pour que Keshrida vienne. Il veut vraiment faire venir le latéral droit de la Tunisie. C'est vraiment une des priorités de Claude Puel durant ce mercato. En plus, c'est un joueur libre et les discussions ont commencé depuis bien longtemps. Donc, ce serait vraiment dommage que ce dossier n'aboutisse pas. Maintenant, une nouvelle information. Cette fois, c'est un joueur de l'AS Saint-Etienne. C'est une information de But ASSE. C'est Michael Nadé qui évoluait du côté de Quevilly-Rouen Métropole la saison dernière, qui les a aidés à monter en Ligue 2. Et Quevilly-Rouen voulait le garder, mais en faisant une rupture de son contrat à Michael Nadé, puisqu'il lui restait 1 an de contrat avec Saint-Etienne. Mais le club ne voulait pas le laisser partir comme ça et lui demandait
les indemnités de formation, c'était 300 000 euros pour le libérer, ce qui aurait laissé les dirigeants de Quevilly-Rouen Métropole un peu perplexes. Et donc, ils ont engagé le défenseur du Clermont Foot en prêt, c'est Til Sissoko qui s'est donc engagé avec eux. Donc Nadé qui pourrait donc ne pas rejoindre ce club de Quevilly, qui ne peut donc pas se permettre de payer ces 300 000 euros. Il a joué les 3 matchs amicaux avec la Saint-Etienne, donc Claude Puel pourrait peut-être compter sur lui. En plus, il n'y a pas de défenseur central qui vienne. Ça serait peut-être une des options de Claude Puel qui va devoir faire tourner et faire des choix. Il a quand même du choix avec Marvin Chihuahua, Seydou Sow, Nadé, Moukoudi, Kolo Djezak. Donc il y a beaucoup d'incertitudes sur plusieurs joueurs. C'est pour ça qu'il aimerait avoir un défenseur expérimenté. Mais il va certainement faire plusieurs tests avec tous ces joueurs évoqués. Kolo Djezak, est-ce qu'il va rester à Saint-Etienne? Peut-être pas en tant que défenseur central, on a vu que c'était compliqué pour lui. Peut-être qu'il pourrait rebasculer sur un rôle à gauche. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais peut-être qu'un club également va s'intéresser à lui. Il était un peu dans les indésirables de Claude Puel en début de saison, mais il est revenu finalement après, quand Claude Puel a fait revenir quelques cadres. Donc voilà, Michael Nadé pourrait donc rester à Saint-Etienne la saison prochaine et pourrait donc même s'imposer dans l'effectif stéphanois, à voir ce que cela donne. Mais en tous les cas, c'est une des possibilités durant cette période estivale. Et maintenant, on va parler d'une nouvelle information mercato avec un défenseur central qui intéresserait les Verts. C'est le défenseur camerounais, international camerounais même, Nkoulou. C'est une information de Gaël B42. Le défenseur central de 31 ans pourrait donc rejoindre les Verts. Il est notamment passé par Marseille, Monaco ou encore Lyon. Il était du côté de Torino lors de cette saison et des 2 saisons précédentes. Là-bas, il a été titulaire indiscutable avant de beaucoup moins jouer cette saison, disputant une vingtaine de matchs. Ce qui pose problème pour ce joueur, c'est son salaire, puisqu'il était à 125 000 euros par mois. Il va falloir négocier avec lui pour faire baisser celui-ci. Mais Claude Puel voudrait donc s'appuyer sur ses services. Il cherche un défenseur central qui est assez expérimenté pour mettre certainement aux côtés d'Aaron Moukoudi, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir des autres défenseurs avec Nadé, Chihuahua, Seydou Sow. Il va falloir qu'il fasse tourner pour qu'il trouve sa charnière centrale pour la saison prochaine. Mais pour l'instant, il y a donc beaucoup d'incertitudes à ce poste. Une information d'envergure, puisque Bernard Cayazo a été présent pour une mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives. Le président de l'AS Saint-Etienne a donc évoqué la vente du club. Il dit qu'il chercherait un milliardaire pour acheter l'AS Saint-Etienne, comme Ribolovlev du côté de Monaco ou encore Franck McCourt du côté de l'OM. Pour intégrer le top 4 de la Ligue 1, il faudrait donc avoir un bon centre de formation comme l'AS Saint-Etienne en ce moment et comme Claude Puel essaye de s'appuyer dessus, mais il faudrait également avoir un investisseur qui investit plusieurs centaines de millions d'euros pour permettre d'avoir des joueurs plus expérimentés et plus forts et pour entourer tous ces jeunes. Il dit que Saint-Etienne s'appuie un peu sur le modèle précédent d'Auxerre avec un très bon centre de formation, puis un entraîneur expérimenté. Eux, c'était Giroud, nous, c'est Claude Puel. Il dit que c'est un peu la même chose entre les deux, mais maintenant, il faut plus d'argent et puis ils n'ont pas les moyens de le faire, les deux présidents. Et à leur âge, à tous les deux, il faut qu'ils se retirent maintenant et chercheraient donc un investisseur avec beaucoup d'argent pour pouvoir mettre à bien ce projet de Claude Puel en achetant des joueurs plus expérimentés qui vont entourer tous ces jeunes. Et il dit que Saint-Etienne va revenir au salary cap en parallèle à son discours, puisque tous les joueurs qui ont un salaire au-dessus de 100 000 euros par mois auront leur salaire baissé ou devront quitter le club, puisque Saint-Etienne ne voudra plus dépasser cette barre des 100 000 euros. C'est une erreur qu'ils ont fait avant, que précise Bernard Cayazo. Ils avaient plus de moyens, donc ils ont payé plus cher les joueurs. Or, ce n'est pas la politique de Saint-Etienne de donner trop d'argent aux joueurs. Et il faut maintenant revenir sur des salaires beaucoup moins chers pour pouvoir assumer et passer encore le cap de la DNCG. C'est un peu l'objectif de l'AS Saint-Etienne chaque saison, de tirer un bilan positif et de ne pas avoir de problème comme ont pu l'avoir Bordeaux ou encore Angers cette saison. Et pour terminer cette vidéo, je voudrais parler d'Arnaud Nordin qui a disputé son premier match avec l'équipe de France lors des JO de Tokyo. Il était titulaire pendant 60 minutes. L'équipe de France a réalisé un match vraiment catastrophique face au Mexique. Je n'ai malheureusement pas pu voir le match, mais ils ont perdu sur le score de 4-1, donc un début catastrophique
pour les Français qui devront donc se rattraper face à l'Afrique du Sud, sinon ils se verront éliminés déjà de ces Jeux Olympiques. Ils ont donc perdu sèchement 4-1 grâce à un penalty d'André-Pierre Gignac. Arnaud Nordin a disputé 60 minutes de cette rencontre. Un match pas très abouti de la part d'Arnaud Nordin apparemment, mais ce n'était pas le pire sur le terrain. Donc si vous avez vu ce match, n'hésitez pas à me dire sa prestation, parce que comme je vous l'ai dit, malheureusement, je n'ai pas pu le regarder. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter si elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts!